Il y a depuis un certain temps quelque chose qui me revient constamment à la pensée à propos du ministère. Je sens que je dois vous en faire part. Vous reconnaîtrez avec moi, j'en suis bien certain, qu'il y a là un message très important et très actuel pour le peuple de Dieu. Il s'agit de la responsabilité et du privilège qu'entraîne pour nous l'attitude que nous avons prise dans le témoignage du Seigneur. Voici à ce propos de quoi il est question dans le chapitre 12 des Actes. Au moment où va se dérouler le récit que nous lisons, Dieu est en train de faire de grandes choses par ses serviteurs. La parole fait son chemin avec puissance. Aussi le royaume des ténèbres, comme il le fait toujours en pareil cas, oppose à l'œuvre de Dieu une réaction des plus violentes. Il excite son instrument et met en mouvement ses émissaires. Ayant jeté son dévolu sur Hérode, c'est lui qu'il dresse contre le témoignage de Jésus. C'est lui qu'il emploie pour faire disparaître Jacques. Et voilà que Pierre, à son tour, va tomber entre ses mains. Oh, que cherche l'ennemi dans toute cette affaire? Tout simplement restreindre les effets de ce témoignage, en limiter la diffusion. Ce qu'il doit viser par conséquent, c'est le ministère proprement dit, pour lui imposer silence si possible. C'est pour cela qu'après le supplice de Jacques, nous le voyons procéder à une deuxième offensive, à la suite de laquelle Pierre se trouve enfermé dans un cachot. L'apôtre est donc là, chargé de chaînes et dûment surveillé par 2 soldats, pour ne rien dire de tout ce qui barre encore le chemin après les soldats entre lui et la liberté. Voilà dans un sens à quoi en sont réduits pour le moment le témoignage et son ministère. L'imitation de toute nature, mise en échec momentanée tout au moins. Arrêt. Puis, c'est la réaction de Dieu. Et bientôt, la situation va se redresser. Il est toujours réconfortant au suprême degré de voir l'initiative venir du trône et la souveraineté divine entrer en action. C'est une de ces réactions de Dieu que nous avons ici. En face de cette situation, Dieu réagit dans 2 sens différents. En tout premier lieu, par un mouvement du Saint-Esprit au sein de l'Assemblée. Et c'est là, pour nous, un des aspects les plus importants du problème. Par le Saint-Esprit, Dieu réagit au sein même de son peuple, de son Église, sous la pression de l'Esprit. On se réunit pour prier. Et c'est un vrai spectacle que celui de cette assemblée qui s'unit comme un seul homme pour jeter à Dieu sa supplication. La situation peut se traduire de la façon suivante. Seigneur, les hommes ont porté atteinte à ce témoignage, et le ministère de ce témoignage est mis en échec. On veut le circonscrire, l'entraver, le restreindre, couper court à son développement. C'est peut-être la fin à brève échéance. Or, tout notre cœur s'insurge contre cette pensée. Nous ne pouvons pas accepter qu'il en soit ainsi. Il y a quelque chose en nous qui proteste et qui déclare qu'il ne doit pas, qu'il ne peut pas en être ainsi, mais qu'au contraire, ce témoignage doit avoir ses coudées franches et que le ministère de ce témoignage doit être rendu à la liberté. Nous croyons que c'est la volonté de Dieu. Notre cœur nous en rend témoignage. C'est pour cela que nous sommes contre cette affaire. Et tous ensemble, nous faisons monter vers toi notre protestation contre un tel état de choses. Quand Dieu, par son esprit, obtient de son peuple une telle attitude, quand il peut l'amener en faveur du témoignage et de son ministère à ce degré-là d'intelligence dans la collaboration avec le trône, alors, de son côté, il intervient souverainement. Ne l'oublions pas, chers amis, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, la souveraineté de Dieu n'entre pas en action s'il n'y a pas de notre côté une préoccupation spirituelle qui soit en rapport avec ce que nous attendons de lui. Combien de fois, en face d'une situation difficile, ne nous contentons-nous pas d'une de ces invocations à bon marché, comme si nous demandions à Dieu de nous rendre un service, attendant tranquillement que sa souveraineté veuille bien se mettre en mouvement.